Coucou tout le monde. Donc voilà, c'est parti pour le taroscope, hein, pour les béliers, pour le mois d'août 2019. Alors, comme d'habitude, hein, on va partir avec une petite carte. Bon, voilà, la carte est tombée, c'est celle-ci. Alors, pour les béliers. Alors, le message de l'oracle des petits anges, c'est source sacrée. Nous, tes anges, sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de la création pour l'éternité. Bon, là, on vous invite tout simplement, voilà, à vous aimer. Hein. Bah oui. Vous aimez les béliers. Un ange incarné, carrément, on vous dit. Hein. Carrément. Bon, allez, c'est parti. Hop. Alors, on va prendre une petite carte de l'oracle des archanges pour voir, voilà, pour le mois d'août 2019, les béliers avec qui vous pouvez éventuellement vous connecter, suivant ce que vous êtes en train de faire, ce dont vos besoins. Allez, c'est parti pour les béliers. Message pour le mois d'août 2019. L'archange Aniel. C'est mon ange gardien, Aniel. Clairvoyance, féminité, sensibilité, bonheur. C'est pas beau ça? En clair, on vous demande également hein, de vous connecter à votre intuition. Clairvoyance, féminité, sensibilité, bonheur. Ouais. Donc, Aniel, sa signification, ça veut dire la grâce de Dieu. Au-dessus, c'est le soleil quand même. Hein. Couleur bleu pâle, presque blanc argenté, hein, pour ceux qui travaillent avec les couleurs sacrées. Et au niveau des pierres, on a l'argent et l'angélite. Voilà. On vous demande clairement hein, de développer votre clairvoyance. De toute façon, en ce moment, tout est en train de bouger, hein, les énergies de la planète, tout ça. Et tous ceux qui ont des dons, que ce soit clairvoyance, enfin, des dons de médium, mais voilà, clairvoyance, clairaudience, clair-ressenti, tout ce que vous voulez. En ce moment, tout est en train d'évoluer. Donc, si vous êtes dans ce domaine-là, les béliers, si par exemple, il y en a qui sont en train de s'ouvrir à tout ça, hein, à la spiritualité, et demandez à l'archange Aniel hein, de vous aider parce que visiblement, il va pouvoir en tout cas vous apporter ce dont vous avez besoin par rapport à ça. Après, voilà, on parle de ça, mais pas forcément. Hein, ça peut être simplement une aide que vous, voilà, dont vous avez besoin. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez tout de même lui demander. Hein. Allez, un petit message pour les béliers pour le mois d'août 2019, s'il vous plaît. Justice. On est avec l'archange Michael cette fois-ci. Alors, qu'est-ce que la justice pour vous? La justice n'est ni totalement juste, ni totalement fausse. Car dans chaque situation, tout est juste selon la loi de l'univers. Bah oui, acceptez ce que vous vivez. Tout est juste. Vous comprendrez peut-être plus tard. Alors lâchez prise avec la peur. Nous vous accompagnons dans l'épreuve. Demandez mon aide. Mais je le dis tout le temps, les archanges, les anges, l'univers, si on ne demande pas, on n'a pas d'aide. Et quand je dis qu'il faut demander précisément. Hein, donc c'est où je demande à l'univers, mais si je veux faire appel à l'archange Michael par rapport à cette notion de justice ou d'injustice, demandez-lui. Demandez-lui, cher archange Michael, merci de m'apporter vos lumières par rapport à cette situation. Je ressens une profonde injustice en moi par rapport à cette situation. Et aidez-moi hein, à passer ce cap. C'est un exemple. Vous allez voir que vous allez vite voir la différence parce que les anges et les archanges, leur action, elle est relativement rapide. Hein. Alors après, une fois que vous avez demandé, ouvrez-vous pour recevoir aussi. Hein. Restez pas enfermés en disant c'est bon, j'ai demandé, mais je vois rien venir. Non, mais après, il faut ouvrir les yeux. Hein. Et surtout, il faut ouvrir son cœur. Enfin bon, voilà, c'était la petite parenthèse du jour pour les béliers 2019. Allez, un petit message complémentaire. Donc là, j'ai repris mon oracle. Hein, enfin, c'est pas vraiment un oracle, c'est des petites cartes, voilà, pour nous guider à la paix intérieure. Voilà.
ce sont des cartes, je l'ai déjà dit, mais voilà, que j'ai achetées en 2014 quand j'ai commencé un travail de développement spirituel. Voilà, c'est un petit mot complémentaire, mais parfois c'est le petit mot dont on a besoin et c'est le petit mot qui peut faire écho en nous. C'est pour ça que je le rajoute. Alors, un petit message pour les béliers pour le mois d'août 2019, le 5e secret. Renoncez à votre histoire personnelle. Vivez ici et maintenant. Je le dis tout le temps. Je me répète. Vivez dans le moment présent, au lieu de le traverser en vous sentant coupable pour le passé ou inquiet pour l'avenir. Refusez de vous laisser définir par votre passé. Mais c'est ça. Hier, ça n'est plus demain, ça n'est pas encore. Le meilleur jour de ma vie, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, je crée ma vie. Puis je peux pas passer ma vie à m'en vouloir pour ce que j'ai pu faire. Ou je peux pas passer ma vie à stresser pour des choses qui ne se produiront peut-être jamais. Eh ben oui, bon bah voilà. Donc pour vous les béliers, hein, on arrête cet attachement au passé. Hein. On arrête vraiment. Hein. Et puis l'attachement à demain aussi. Hein. Je dis l'attachement à demain, mais vous comprenez, hein, c'est-à-dire que c'est pas la peine de passer sa vie à se stresser. Hein. Ça se trouve, tout ce dont vous pensez, bah ça se trouve, ça se produira jamais en fait. Eh ben oui. Allez, c'est parti. Maintenant, je demande des messages que les béliers doivent recevoir pour leur mois d'août 2019, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Les messages que les béliers doivent recevoir pour le mois d'août 2019, s'il vous plaît. Allez. Allez. Bon, bah alors, cocotte, tu veux pas sortir? Bah, c'est pas grave, on va aller te chercher. Alors, les béliers, j'ai envie de dire, soyez à l'écoute pour le mois d'août. Soyez à l'écoute, parce qu'il y a un cadeau qui va arriver. Alors, ça peut aussi être, bon, cette carte-là, c'est être à l'écoute, mais c'est également tout ce qui touche au domaine du bien-être, des professions libérales, mais aussi bien dans le médical que dans le bien-être. Hein. Alors, peut-être une proposition par rapport à ce domaine-là, peut-être une nouvelle formation, peut-être, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui va vous proposer, une séance de peu importe, c'est possible. Après, c'est aussi peut-être au niveau de la santé, donc vu que ce sont des professions libérales, dans le bien-être, dans la santé, peut-être que vous aviez l'attente d'une réponse par rapport à un état de santé, c'est tout à fait possible. En tout cas, voilà, tout ça, ça va être positif pour vous, les béliers. Pour le mois d'août 2019. La première carte, c'est des sous. Bon, bah moi, je dis c'est cool. Pourquoi je suis pas bélier, moi? Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ok. Well. Bon, voilà. Voilà. Alors, bon, comme d'hab, je vous montre les cartes et après je fais l'interprétation. Donc, on voit, voilà, ça commence par des sous. Des sous. Ensuite, on a la consultante. Alors, le consultant n'est pas sorti, donc ça peut être vous, madame, mais vous, monsieur. Si c'est vous, monsieur, ça peut également être votre femme. Si c'est vous, madame, ça peut également être votre chéri. Chéri, eux, J'oublie personne à chaque fois, voilà. Je veux soucier avec personne, moi. Ensuite, on a la carte de l'été, on a la carte de la transformation. Vraie transformation, vous voyez? Il déploie ses ailes, le papillon. Oups! La carte du désert, stérilité. On a la carte de l'hiver. On a la carte de l'univers, de l'espoir, chagrin, tristesse, ça peut aller jusqu'à des petits coups de déprime.
Côté artistique, créatif, intuitif également. Indépendance. Des opportunités, des chances, voilà, des chances au jeu, opportunités. Quelque chose qui n'était pas forcément prévu. Hein. Une femme âgée. À partir de 60-65 ans, je me répète, mais c'est pour que les gens voilà, comprennent bien. Ensuite, on a la justice. Donc, la justice, elle est là pour trancher, elle est là pour acter. Hein. Ensuite, on a la carte des grandes villes, des grands immeubles, de la foule. Voili, voilou. Ensuite, on a les démarches administratives. Paperasse, hein, peu importe le domaine. On a la colombe. La paix. J'aime cette carte. Cette sérénité. Bon, bah là, il y a des petites disputes. Hein, il y a des petits coups de gueule, des choses qui vont pas forcément aller comme vous le souhaitez. Pourquoi? Parce qu'autour de vous, il y a de la trahison et de la médisance. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes médisant. C'est possible aussi. Hein. Parce que des fois, c'est aussi des choses que nous, on fait. Hein, voilà. Alors, bon. C'est possible que vous receviez des sommes d'argent durant le mois d'août. Peut-être que ce sont des choses qui ont déjà été mises en place avant le mois d'août, mais qui se concrétisent et qui se matérialisent là, maintenant, au mois d'août pour vous, les béliers. Hein. Et c'est par ça que ça va commencer, c'est-à-dire que, alors je sais pas, peut-être que vous aviez des contrats qui étaient en cours, voilà, ben en tout cas maintenant l'argent va tomber, hein, parce que je vous dis c'est vraiment la première des cartes, ou alors peut-être qu'il y a des amis qui vous devaient des sous et là ils vous remboursent. Voilà, donc ça commence plutôt pas mal. Directement lié au consultant ou à la consultante, hein, donc c'est vous, hein. C'est vous cet été. Donc voilà, on a la carte de l'été, hein, c'est la carte de l'été, mais c'est aussi la carte qui représente une période de 3 mois. Hein, voilà. Et tout ça, ça va vraiment vous amener à une vraie transformation. Alors quand je dis transformation, c'est-à-dire que tout ça, ça a pris du temps. Ça a pris du temps, mais, ça y est, hein. La chenille, elle est sortie de sa chrysalide. Hein. Maintenant, elle est devenue un magnifique papillon avec toute la confiance qui va avec. Voilà, il n'y a pas de souci. Peut-être que c'est le fait de recevoir cet argent. Hein. Du coup, vous allez vraiment vous sentir pousser des ailes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on est dans le manque, ben, voilà, on peut pas vivre, on survit. Hein. Bon, bah peut-être que là, pour vous, ça va être une grosse bouffée d'oxygène. Voilà, par rapport à une situation qui était totalement figée, hein, qui n'avançait pas. Quand je dis figé, vous comprenez pourquoi. Hein. D'une, on a le désert, donc stérilité, hein, on a beau marcher, mais on ne voit pas le bout. Et voilà. Donc peut-être que c'est une situation qui était figée également depuis cet hiver, hein, depuis l'hiver dernier. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Ouais. Ouais. Mais gardez espoir. Gardez espoir. Alors, je sais que les béliers sont plutôt terre à terre. J'en ai 2 dans ma famille, donc je sais de quoi je parle. Un homme et une femme. Mais ça n'empêche que travaillez quand même avec l'univers. Parce que cette somme d'argent, elle ne vous vient pas comme ça... J'allais dire du ciel, mais c'est ça en fait. C'est pas... ouais, vous avez bataillé certainement pour avoir ces sous-là. Mais ça n'arrive pas par hasard. Il y a des gens quand même là-haut, hein, qui sont là pour travailler pour vous. Hein. Donc après, vous en faites ce que vous voulez, hein, les béliers. Hein. Mais moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est voilà, renseignez-vous également sur la loi d'attraction. Et on voit que vous, hein, amis bélier, voilà, c'est quand même une situation qui vous rend triste, hein, ou en tout cas qui vous rendait triste. Hein. On voit quand même que cette carte, elle indique... ouais, ça peut aller jusqu'à des coups de déprime. Hein, vraiment un mal-être. Alors, on parle pas non plus de gros burn-out, hein, c'est pas ça, hein, c'est pas la carte de la maladie, mais c'est quand même une situation qui vous...
On n'a pas le mental non plus, donc je vais pas dire que ça vous bouffait la tête. Il n'y a pas la maladie avec l'aura, donc je vais pas dire que ça vous rongeait, mais en tout cas ça vous rendait triste. Voilà. Il y a ce côté aussi émotion hein, avec cette carte-là. On laisse aller nos émotions. Hein. C'était ça, hein. C'était vraiment une situation qui ne vous convenait plus. Et cet été, alors bon, là on est fin juillet, là c'est pour le mois d'août, mais bon voilà, c'est des choses où c'est en train de se mettre en place, où ça va se finaliser là au mois d'août. Hein. Ça c'est tout ce qui touche au domaine créatif, intuitif, artistique. Donc peut-être voilà une proposition par rapport à quelque chose de nouveau pour vous. Quelque chose de nouveau. Ensuite on voit la carte de l'opportunité, donc c'est tout à fait ça, hein, c'est possible. Hein. Par rapport à une indépendance en fait. Comme si cette transformation par rapport à cette situation allait vous redonner un élan. C'est-à-dire que vous n'allez plus voir les choses de la même façon. Il n'a pas été pour rien ce travail, enfin cette métamorphose. Hein. C'est pas là pour rien parce que du coup, vous allez pouvoir devenir indépendant. Alors peut-être qu'il y en a aussi, c'est par rapport à un travail. Hein. Peut-être que jusqu'ici, ils ne trouvaient rien. Et puis bah là, ils ont envie de travailler pour eux. Alors, c'est pas forcément... Alors oui, il y a être à son compte, hein, bien sûr. Mais ça peut aussi être travailler de chez soi. Je sais pas si vous comprenez bien. Ça peut. Je dis pas que c'est ça pour tout le monde. Hein. Bien évidemment, vous prenez les messages qui vous parlent. Hein. Ça peut pas parler à tous les béliers. Hein. Ouais. Pour retrouver une certaine indépendance, une certaine autonomie. Ouais. Et va y avoir une opportunité hein, réellement par rapport à cette situation voilà, qui était totalement figée. Il n'y a rien qui n'avançait. Là, vous allez avoir une opportunité. Cette opportunité, elle risque de vous arriver par rapport à cette dame âgée. Alors âgée, hein, voilà, à partir de 60-65 ans environ. Hein. Hum, hum. C'est peut-être même elle hein, qui va prendre une décision. Hein. Peut-être. Hein. Parce que la justice, elle arrive juste derrière cette dame. Hein. C'est tout à fait possible. Tout à fait. J'entends des petits bruits chez moi. Normal. Ça peut aussi être par rapport... Il y a peut-être des béliers qui recherchent une maison, qui recherchent un terrain, qui recherchent une construction. C'est tout à fait possible. Et que cette situation-là les rendait un peu tristes. Hein. C'était un peu le désert, hein. C'est-à-dire qu'ils ne trouvaient pas. Ça peut tout à fait être ça. Parce que là, on a la consultante, on a le chagrin, la tristesse, et juste en dessous, on a, voilà, la foule, les maisons, les grands immeubles, les grandes villes. Mais ça peut aussi être... Pardon. Ça peut aussi tout à fait être voilà, un projet de maison, hein, de recherche de maison, quelque chose qui n'avançait pas. Bon bah voilà, hein, on voit qu'il y a encore de la paperasse à faire, hein, on est toujours dans la paperasse. Hum, hum. Peut-être qu'il y a ouais, un projet de faire quelque chose de créatif, entre guillemets, par rapport à cette maison. C'est-à-dire s'orienter peut-être vers un nouveau métier, s'orienter peut-être vers quelque chose où on pourra laisser parler notre intuition, notre imagination, notre créativité. C'est tout à fait possible. Hein. Mm. Et tout ça, là, ça se fait cet été. Hein. Donc là, je vous dis, c'est un tirage pour les béliers pour le mois d'août. C'est possible que ça arrive hein, ce mois-ci. Hein. Peut-être qu'il y a déjà des choses qui sont enclenchées, mais que ça va réellement se finaliser maintenant. C'est tout à fait possible. Et là, on voit que tout ça, ça vous apporte quand même une belle sérénité. Hein. Une très, 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 très belle sérénité. Vous êtes vraiment sereins, les béliers. Hein. Ouais, par rapport à cette indépendance. J'ai l'impression qu'en fait, pour certains béliers, ouais, cette transformation-là, tout ce travail qui a été fait par rapport à une situation qui n'avançait pas, vous allez récolter les fruits, hein, parce que ça vous apporte en tout cas vraiment ouais, une libération, une liberté. C'est tout à fait ça.
Ouais. Alors bon, bah je vais pas vous cacher que tout ça, ça va pas se faire facilement parce que là, on voit quand même que c'est la carte des séparations, la carte des disputes. Peut-être que cette situation-là, ça fait un moment hein, que c'est pesant et que bah, là, ça commence à partir en clash. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Par contre, cette opportunité, regardez quand même. Lisez bien les petites lignes. Je dis pas que tout le monde va se faire avoir, hein, c'est pas ça. Hein. Mais quand même, parce qu'on a la carte des disputes et on a la carte de la médisance. Vous savez, ces fameux gens qui parlent toujours derrière le dos des autres, bah c'est ça. C'est ça. Ceux qui critiquent beaucoup. Ouais. Donc, ah, mon chien. Donc. Ouais. Bah moi, cette situation-là, ouais. Ok. Attendez, excusez-moi, je reviens parce que je peux pas là. Hop, excusez-moi. Hein. Mais d'entendre mon chien aboyer comme ça m'insupporte. Hein. Donc là, je viens de tirer 2 cartes hein, pour avoir un complément. Hein. Ben, on a quoi? On a le poignard. Donc là, on a passé un stade en plus. Hein. On arrive à la trahison quand même. Hein. Gros coup de poignard dans le dos. Par rapport à une amitié. Une fidélité. Quelqu'un de sincère, quelqu'un d'honnête. Méfiez-vous quand même, hein, les béliers, si vous avez une proposition. Si on vous, voilà, on vous parle de quelque chose qui a l'air génial. Loupo, couchez. Couchez là. Ouais, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Méfiez-vous parce que j'ai l'impression que... Comment je pourrais vous dire les béliers? C'est peut-être quelque chose dont vous allez avoir l'impression que ça va être génial. Vraiment, une réelle opportunité. Mais... Ouais, je sais pas comment vous le dire. Peut-être que vous allez vous rendre compte... Je pense qu'il va y avoir des disputes aussi par rapport à une personne dans votre entourage. Une personne que vous considériez peut-être hein, comme quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle. Voilà. Ça va pas vous faire du bien. Parce que là, on parle quand même de disputes, de séparation. On parle de médisance, d'hypocrisie. Vraiment, hein, tout ce qui se fait dans le dos. Hein. Puis bah voilà, on se fait quand même planter un beau poignard. Hein. Ouais. Par rapport à une amitié, Ah, ok. Je viens de retirer une carte pour avoir un complément. On nous parle de nouveaux projets. Donc c'est ça. J'étais en train de vous dire quoi? Que vous alliez peut-être voilà, trouver un projet, peut-être une nouvelle association. Faites attention. Ouais, par rapport à un nouveau projet, quelque chose qui doit être signé. À l'automne. Ou c'est cette situation-là qui était très pesante, qui vous provoquait voilà, peut-être beaucoup d'hypocrisie. Alors, à quel niveau, j'en sais rien. Hein. Vous aviez l'impression qu'on vous plantait vraiment un gros couteau dans le dos. C'est peut-être tout à fait ça. Et ensuite, il y a une association qui arrive avec une amitié, voilà, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de fidèle. Et tout ça, ça va se matérialiser hein, à l'automne. Donc si ça vous parle, en tout cas, mi bélier, sachez que voilà, faites preuve encore d'un peu de patience parce que l'opportunité, elle arrive hein, pour une certaine indépendance. Elle arrive. Par contre, je ne vais pas vous dire que ça va être de tout repos parce que visiblement, voilà, il risque peut-être d'y avoir encore des clashs. Hein. C'est tout à fait possible. Et puis on voit que voilà, cette association qui va arriver, pour certains béliers, en tout cas, vous allez vraiment vous épanouir. Alors c'est le plan amoureux, mais pas que. Hein. Ça va vous soulager le mental aussi. Hein. Bon, je vais arrêter là parce que je vais pas sortir toutes les cartes du jeu, mais bon, voilà. Bon, bah, on peut pas dire que hein, des fois tout ne peut pas non plus être rose hein, pour tout le monde. Hein. La vie c'est pas ça. Hein. Et puis j'ai envie de dire bah, l'hypocrisie, la malhonnêteté.
Malheureusement, hein, c'est la vie, c'est la vie actuelle, hein, donc on est dedans. Allez, un message complémentaire pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2019. Un message qu'ils doivent entendre, s'il vous plaît. On parlait de justice tout à l'heure, hein, avec l'archange Michael. Et puis il y avait cette notion de clairvoyance avec l'archange Daniel. C'est ça, ouvrez vos yeux. Ouvrez vos yeux parce que je pense qu'il y a des choses, vous les voyez peut-être pas. Peut-être que vous les ressentez. C'est possible parce qu'on parle quand même un peu de médiumnité, hein, par rapport à la sensibilité et la clairvoyance. Donc il y a cette notion de médiumnité, mais ouvrez vos yeux parce que là j'ai l'impression que vous êtes dans une... comment je pourrais dire, dans des énergies, en tout cas dans des environnements pas forcément très sains. Pour vous, pour tout le monde. Hein. Je vois des trucs passer, excusez-moi. J'ai l'impression qu'on me touche le bras. C'est peut-être pas une impression finalement. Allez, hop, un message s'il vous plaît. Pour les béliers, pour le mois d'août 2019. Allez, on arrête de papoter maintenant. L'abondance. Et la première carte tout à l'heure, c'était quoi? C'était la richesse. Donc il y a des sous qui arrivent. Il y a des sous qui arrivent, hein, pour vous les béliers. Hein. Et l'alchimiste. Ouais. Alors bon, après vous faites ce que vous voulez, hein, mais ne vous enflammez pas avec l'argent qui va arriver. Hein, parce que sinon dans 15 jours, il n'y aura plus rien. Je dis ça, je dis rien. Mais c'est ce qui ressort un petit peu. Ah. Ok. D'accord. Ok. Tout à l'heure, je disais qu'il y avait des choses, il y avait des environnements qui n'étaient pas forcément très sains. La première carte, c'est la carte de la joie. Donc c'est une carte magnifique. Extrêmement magnifique, extrêmement positive. Mais juste après, on a l'abandon. Vous voyez, je vous disais quoi? Vous allez peut-être avoir une opportunité, mais lisez les petites lignes parce que c'est peut-être pas forcément ce qui va vous convenir. Bah là, j'ai l'impression qu'effectivement, vous voyez, après la joie, il y a l'abandon. On voit que la carte ensuite, c'est la carte de l'élan. Et ensuite, on a la carte de la peur. Vous voyez? Ou alors, pour certains, vous avez peur de partir de là où vous êtes. Hein. C'est tout à fait possible. Hein. Un certain confort, même si au final, cette situation n'est pas forcément ce que vous souhaitez, comment je pourrais dire, sur du long terme. Mais bon, ouais, peut-être que... vous avez envie quand même je sais pas comment dire. Vous avez ce côté où vous avez besoin de partir de là où vous êtes. Et puis il y a ce côté aussi où voilà, il y a toutes les peurs qui remontent. Malgré votre élan, malgré votre envie, hein, on voit cet abandon. Puis l'abandon, regardez, il y a le poignard là. Hein. Vous voyez, donc c'est vraiment une blessure intense, une blessure profonde. Hein, Ensuite, on a la carte de la compétence. Sous la carte de la joie. Donc peut-être qu'il va y avoir des nouveaux... On parlait de créativité, d'intuition tout de suite. Peut-être que c'est ça. Hein, vous allez peut-être avoir des nouveaux contrats, des nouvelles choses qui vont s'ouvrir. Hein, c'est tout à fait possible. On a la carte de l'abandon, puis juste en dessous, on a cette carte-là, quoi. Le fait de recevoir. Recevoir. Oh, elle est belle, cette carte. On a l'élan et ensuite, on a la puissance. Puissance, la force. Et la carte du mysticisme.
Des choses qu'on ne voit pas forcément. Tout à l'heure, on parlait d'hypocrisie, tout ça. Mais ouais, je pense qu'effectivement, il y a des choses dans votre dos hein, qui se passent, qui se disent. J'ai même l'impression qu'en fait, par rapport à cette situation, vous êtes en train d'y mettre toute votre force, toute votre énergie. Alors, peu importe le domaine, hein, ça peut être le domaine professionnel, le domaine amoureux, le domaine relationnel, sentimental, enfin voilà, peu importe hein, votre situation. Ça peut aussi être quelqu'un qui est en train de travailler sur ses blessures. Là, on nous parle d'abandon, mais ça peut tout à fait être ça, c'est-à-dire que vous ressentez hein, cet abandon. L'abandon, c'est lié directement à la dépendance affective. Hein. Bon, voilà, les 5 blessures, hein. L'abandon, la trahison, l'injustice, le rejet et l'humiliation, ce sont des blessures très 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 profondes. Hein. Et c'est ça qui fait que voilà, on devient tel qu'on est en fonction de ce que notre inconscient a mis en place pour nous protéger. Donc tant qu'on n'a pas pris conscience de ça, bah voilà, j'ai envie de dire, on passe sa vie à être quelqu'un qu'on n'est pas forcément. Hein. Mais ça, on en prend conscience que le jour où on se guérit de nos blessures. Voilà, et donc là on nous parle d'abandon, mais j'ai l'impression qu'en fait voilà cet élan, c'est vraiment cet élan pour vous guérir de tout ça, ou pour abandonner quelqu'un. Alors quand j'ai abandonné quelqu'un, voilà, vous êtes en train de vivre une rupture sentimentale, hein, c'est tout à fait possible. Mais bon, malgré cet élan, on voit qu'il y a cette peur. Il y a cette peur qui est là. Mais faites-vous confiance. Faites-vous confiance, j'ai envie de dire, laissez aller vos compétences, c'est-à-dire laissez aller votre créativité, laissez aller tout ce que vous êtes tout à fait capable de faire. Recevez, accueillez, hein. Vous retrouvez de l'énergie par rapport à tout ça, hein. La force, la puissance. Alors bon, n'y allez pas trop fort non plus, hein. Enfin je veux dire, ne vous mettez pas non plus dans des états de fatigue extrême. Non, c'est pas la peine. Ensuite, on a la carte du mysticisme. Pour une fois, je vais prendre quand même le petit bouquin. Je le prends jamais d'habitude, j'en ai pas besoin. Parce que bon. Ouais, d'accord. C'est tout à fait ce que je disais en fait. Le mysticisme, c'est ça, c'est vigilance, prudence, souplesse. Un projet sera bientôt réalisé, mais pour le moment, vous devez vous adapter et envisager de changer certaines de vos idées sur les conditions qui vous entourent pour vous assurer un chemin sans encombre. Gardez conscience de vos idées, de vos motivations et de vos intentions. Changez toute façon de penser qui vous met mal à l'aise. Choisissez les mots qui vous mettent en résonance avec les solutions que vous souhaitez et concentrez-vous sur eux. Les transformations s'accompagnent d'une conscience parfaitement clairvoyante. On disait quoi tout de suite avec l'archange Aniel? Clairvoyance. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ouais. Ne vous épuisez pas non plus. Hein. Ça rejoint tout à fait le tirage qu'on vient de faire. Yes, yes, yes. Allez, hop, oracle bleu. Allez, un message complémentaire, s'il vous plaît, pour les béliers, pour le mois d'août 2019. Un message que les béliers doivent entendre, s'il vous plaît. Elle a sauté, elle n'a pas sauté, elle n'a pas sauté. Zut alors. Allez, hop, un message complémentaire, s'il vous plaît, pour les béliers. Mais j'ai pas demandé à ce que tout le tas saute, hein, s'il vous plaît. Ça va être compliqué à interpréter, là. Hein. Mais c'est de ma faute, j'ai demandé. Donc j'ai eu. Allez, go, la coupe, le commerce et la terre. C'est tout à fait ça. Je disais quoi, qu'il y avait peut-être des nouveaux projets hein, qui étaient en train de se mettre en place.
Terre, ça peut aussi être un signe de terre, un signe astrologique. Alors, printemps, mariage céleste, les études, la loi, le monde végétal, le monde animal, transformation, feu. Ok, d'accord. Alors, ça commence par le printemps. Le printemps, voilà, on est content, on court dans les prés. Le mariage céleste. Voilà. Ensuite, on a quoi? On a les études. Études, formation, nouveau contrat. Hein. La loi. Quelque chose d'acté. Hein. Le monde végétal, le monde animal. La transformation. Le feu. L'initié. L'air. Et mon chien qui va encore aboyer, vous allez entendre. Il hurle à la mort dès qu'il y a une ambulance, dès qu'il y a les pompiers. Voilà. Bon, on a donc les arts, les intrigues. Je suis désolée, hein, du coup, j'aurais dû fermer ma fenêtre, mais il fait tellement beau que voilà, je ne veux pas être enfermée non plus. Puis bon, c'est la nature, c'est la vie, c'est comme ça. Hein. L'indécision. Ensuite, on a le désert et la séparation. Donc j'ai l'impression quand même qu'il y en a qui sont en train de prendre leur envol. Hein. Ouais, comme s'il y avait quelque chose qui était en train de se concrétiser. Alors la carte du printemps, ça peut être... vous êtes dessus hein, sur ce projet, en tout cas, depuis peut-être le début du printemps. C'est possible. Mariage céleste, c'est ça, hein, c'est une union. Hein, on parle d'union. Hein. Union, association, collaboration, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, on a la carte des études, donc on voit que vous avez travaillé pour tout ça, hein. En tout cas pour ce dont vous souhaitez. Moi, je sais pas, j'ai l'impression que c'est par rapport au travail. Ça me parle pas vraiment d'amour. Est-ce que ça me parle d'amour? Non, ça me parle pas d'amour. Ça peut être hein, dans le domaine amoureux, sentimental, relationnel, tout à fait. Mais là, j'ai plus l'impression que ça concerne vraiment gros changement de vie général ou domaine professionnel. Donc voilà, ce projet, tout ça, c'est quelque chose pour lequel vous travaillez hein, depuis le printemps. Les études, alors peut-être qu'il y a eu des nouveaux contrats de signés, peut-être qu'il y a eu des nouvelles collaborations. Parce que c'est ça, il y a le mariage céleste, donc c'est ça, on s'unit à quelqu'un, bon ça peut être l'amour, hein, vous avez rencontré au printemps, c'est possible aussi, du coup là bah, vous faites des études, j'ai envie de dire, bon bah vous envisagez peut-être hein, une vie à deux, déménagement, choses comme ça, c'est possible aussi. Hein. Donc les études, ensuite on a la loi, donc il y a quelque chose qui va être acté, il y a une décision qui va être prise. Voilà, le monde végétal, le monde animal, ben on y met son énergie, on laisse faire aussi un petit peu son intuition parce que par rapport au monde végétal, on a aussi cette notion-là. Donc voilà, vous allez y mettre toute votre énergie, ça va vous transformer. Alors peut-être que c'est le fait hein, de mettre en... Comment je pourrais dire ? Vous savez, le temps qu'un projet se concrétise, on l'imagine déjà dans notre tête. Voilà. Donc le fait de l'imaginer, le fait de l'appliquer ensuite, même s'il n'est pas encore concrétisé, mais le fait de travailler pour, je vois que tout ça vous apporte une vraie transformation. C'est un vrai travail de fond que vous êtes en train de faire les béliers. Ou que vous allez avoir besoin de faire. C'est possible aussi. Parce qu'on n'a rien sans rien. Hein. Peut-être aussi pour ça qu'il y a des choses qui bloquent. Hein. Peut-être parce que vous devez bosser sur vous aussi. Là, on a le feu. Donc voilà, un signe de terre. L'initié, c'est quelqu'un qui
qui redécouvre un petit peu les choses, hein, comme si c'était un peu pas le commencement, mais voilà, peut-être reprendre tout à la base. Peut-être que le projet, c'est pour ça, hein, peut-être que depuis le début, bah, j'ai envie de dire, il s'est un peu construit sur des choses un peu futiles ou des choses qui n'étaient pas forcément... Enfin, les fondations, hein, de ce projet n'étaient peut-être pas forcément bien installées, bien ancrées. Peut-être ça. Comme si on fait construire une maison et puis qu'on met pas de... qu'on oublie le ferraillage. C'est pareil. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Comment construire quelque chose de solide si la base déjà elle n'est pas solide. C'est tout à fait ça. Hein. Ça peut. Hein. En tout cas. Ensuite, on a l'air. Donc l'air, c'est aussi les signes, hein, les signes d'air. Comme la balance. Entre autres. Voilà, ensuite on a les arts. Les arts, c'est quoi? C'est ce que je disais tout à l'heure. On parlait de clairvoyance, de sensibilité, voilà, c'est quelque chose... on l'a vu aussi, hein, dans l'oracle G, ce côté créatif, ce côté intuitif, il ressort dans ce projet, voilà, tout à fait. Peut-être que c'est aussi pour ça, hein, que ça vous transforme, c'est parce que du coup vous êtes obligé de faire les choses un petit peu différemment, c'est possible. Ensuite on a quand même la carte de l'intrigue, donc l'intrigue c'est aussi les choses qui ne se voient pas. C'est ressorti aussi tout à l'heure, hein. Il y avait la trahison, médisance, hypocrisie, jalousie, voilà. Et ben oui. Ensuite, on a l'indécision. L'indécision, le désert et la séparation. Donc, je pense que pour certains, ce projet, il a peut-être encore besoin de mûrir. Peut-être. Peut-être que voilà, vous êtes indécis. Ouais, c'est pas pour rien. Mais partez pas comme ça, bille en tête, hein, parce que par rapport à cette situation-là, alors on voit qu'il risque pour vous d'y avoir un désert en face, c'est-à-dire que ça va pas forcément avancer plus vite. Hein. Puis elle est sortie aussi tout à l'heure avec l'oracle G, hein, la carte du désert. Donc faites gaffe quand même les béliers. Et puis on termine quand même sur une notion de séparation. Donc ou séparation par rapport à toute votre vie que vous avez en ce moment, tout ce pourquoi vous travaillez, c'est-à-dire que la situation dans laquelle vous vivez que vous vivez actuellement ne vous convient plus. Et donc voilà, c'est un nouveau projet, ça peut être ça. Mais en tout cas, vraiment prenez le temps de lire entre les lignes, hein, prenez le temps de le mettre en place ce projet, parce que là, j'ai envie de dire, vous partez dans tous les sens, et voilà, vous êtes indécis, oui, mais c'est normal, comme je disais, hein, si les fondations, elles sont pas solides, votre projet va se casser la gueule, ça c'est une certitude. Puis là, vous allez voir le désert, et puis il y a quand même une séparation, alors une séparation... affective, amoureuse, tout ça, je ne sais pas, je ne connais pas votre situation, mais bon, j'ai repris quoi après? Après j'ai repris le chagrin, j'ai repris la santé, j'ai repris le conquérant. Il y a des changements, il y a des festivités, il y a des révolutions. Donc oui, c'est ça. Vous allez peut-être encore... Non mais c'est pas possible, vous entendez? Mais c'est quoi ce bordel aujourd'hui? On est dimanche, voilà. Les motards sont de sortie. Donc, je disais, on revient à nos moutons. Oui. Peut-être que la séparation, elle est nécessaire avec une personne, avec une situation. Ça va vous prendre. Ça va vous demander... ça va vous apporter du chagrin, en tout cas. C'est possible. En même temps, quand on se sépare de quelqu'un, quand on fait un choix de quitter un travail, une maison, voilà... Hein, même si parfois l'envie est tellement en nous, hein, c'est vraiment... mais ça demande quand même... ça rend triste un petit peu parce qu'on sait ce qu'on quitte aussi. Hein. Voilà. C'est pas dit que la santé soit pas un petit peu affectée aussi. Hein. Après, si c'est du chagrin, ça peut tout simplement être... des pleurs, quoi. Les pleurs de la tristesse, on a vu avec l'oracle G, la carte de la tristesse, elle était là aussi, et du chagrin. On parlait de petites dépressions, de petites déprimes, on est dedans. Hein.
Le conquérant, bah, j'ai envie de dire qu'après, vous vous réarmez, quoi. Voilà. Vous avez peut-être besoin de passer par là, de toute façon, les béliers. De toute façon, tout ce qu'on vit, c'est pas pour rien. Les situations qui n'aboutissent pas, les situations qui n'évoluent pas, c'est pas pour rien. C'est qu'on n'a pas compris le message, c'est qu'on n'est pas sur la bonne route. Donc, à un moment donné, on se recentre et on regarde ce qui merde, ce qui va, ce qui ne va pas, ce qu'on doit changer, ce qu'on ne doit pas changer. Et puis aussi bosser sur nous, hein, parce que les choses, elles se mettent en place qu'à partir du moment où nous, on est bien dans nos baskets. Hein. C'est tout à fait ça. Hein. Donc voilà, donc bah, vous redevenez un conquérant, hein, vous remontez sur votre cheval et puis, et puis vous y allez, quoi, il n'y a pas de souci. Et puis bah, là, après, c'est des changements. Après, laissez faire les choses. Laissez faire les choses. Tout va se mettre en place. Puis bah, après, on va fêter. Donc c'est pas totalement négatif pour vous les béliers. Je pense que là, vous traversez une période un peu compliquée parce qu'il y a des choix. Il y a des choix à faire. Alors peu importe la situation, j'ai quand même l'impression que c'est plus sur le domaine professionnel. Mais bon, voilà. Peut-être que tout simplement, votre projet, il a besoin d'être revu. Peut-être. Peut-être. Mais en tout cas, ça se termine quand même par du positif. Donc, j'ai envie de dire, même s'il y a pour le moment, bah, ouais, encore des incertitudes, encore des choses qui vont pas forcément encore, hein, comme vous le souhaitez. Pour moi, c'est pas dramatique dans le sens où derrière, il y a quand même des belles choses qui arrivent. Hein. Eh bah oui. L'intégration. Bah ouais, prenez le temps de bien intégrer, mais c'est ça. Peut-être que le projet, il a besoin d'être revu. En tout cas, c'est clairement ce que j'entends depuis tout à l'heure. C'est ce qu'on me souffle et c'est ce que je vois dans l'interprétation. Donc, je pense que le fond du problème, j'ai envie de dire, c'est peut-être entre ce que vous rêvez d'obtenir. On peut rêver, hein. Moi aussi, hein, j'ai souvent la tête dans les étoiles, je rêve. Mais après, quand on passe du rêve à la réalité, faut sortir de ses rêves, faut se bouger les fesses et puis il faut mettre les choses en place parce que rêver, c'est bien, c'est le début de notre histoire. Hein, voilà, on rêve un projet, mais après, pour le concrétiser, ben, ça demande du boulot, puis ça demande surtout d'être clairvoyant. Voilà. On ouvre notre troisième œil, on est clairvoyant, bah c'est ça. On regarde, hein, on regarde vraiment sur du long terme, on regarde au loin pour voir ce qui fait que notre projet n'avance pas. C'est ça, il y a besoin d'intégrer des choses. Hein. Encore, si la carte elle ressort, c'est la première. C'est pas pour rien, mes béliers. Allez, un message pour les béliers, s'il vous plaît. Pour le mois d'août 2019, un message complémentaire qu'ils doivent entendre, s'il vous plaît. Elle n'est pas sortie, elle n'est pas sortie. Ouais, il faut intégrer peut-être de nouvelles choses. Alors. Eh bah oui, est-ce que j'en reprends encore une? Ouais, on peut. On peut. Alors, un message pour les béliers, s'il vous plaît, pour le mois d'août 2019. S'il vous plaît. Allez, un dernier. S'il vous plaît. J'ai dit un dernier. Ouais, bon bah, ok, merci. Non, mais c'est que ça avait besoin de sortir. J'ai demandé à ce que le message, voilà, soit un message que vous deviez entendre. Alors, on a quoi? On a l'intégration, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Hein. On intègre de nouvelles choses. Peut-être que les fondations ne sont pas tout à fait bien en place. Ensuite, on a la compréhension. Eh ben oui. C'est tout à fait ça. Comprendre pourquoi le projet n'avance pas. Comprendre. Parce que bon, c'est bien beau de se plaindre, c'est bien beau de dire fais chier, ça va pas comme je veux. Bah, il y a des raisons. Hein. Il y a des raisons et si on ne l'intègre pas, ça va pas fonctionner. Donc, on comprend les choses. Hein. Et donc là, on a le compromis. On avance main dans la main. Hein. Enfin, eux, non, c'est petit doigt à petit doigt. Hein. Je sais pas si vous voyez. C'est trop drôle. Ensuite, on a l'exclu. Bah oui, l'exclu. Je vous disais quoi? Partez pas bien en tête. Hein. Parce que là, pour le coup, vous allez vraiment avoir l'impression que tout s'effondre et que ça ne va pas fonctionner. Vraiment. Le voyage, c'est aussi le voyage intérieur. Je vous disais quoi tout de suite de vous remettre en question par rapport à la façon dont ce projet avance, par rapport à vos rêves, par rapport à ce que vous souhaitez.
voyage intérieur, c'est-à-dire recentrez-vous. Recentrez-vous. Alors ça peut aussi être tout à fait un voyage, voilà, un voyage à l'étranger, un voyage à plusieurs centaines de kilomètres. C'est possible. C'est tout à fait possible. Mais là, je vois pas ça comme ça. Là, ce que je comprends, c'est que, ouais, il y a encore des choses qui bougent en vous. Hein. C'est pas pour rien. Puis tant que vous voulez pas voir le message, eh ben, ce sera la même chose. Ça va se répéter, se répéter, se répéter. Mais c'est ça, hein, la vie, elle est bien faite ou mal faite, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ça. Tant qu'on comprend pas la leçon, bah, comment je pourrais dire, les situations conflictuelles pour lesquelles on doit bosser, elles vont se représenter jusqu'à ce qu'on comprenne le message. Ensuite, on a la confiance. Vous pouvez carrément vous jeter dans le vide, voyez? C'est ça. Alors, vous jetez dans le vide, bon, calmez-vous quand même. Hein. On ralentit. Hein. Ralenti, bah oui, il va y avoir des ralentissements, mais c'est ça, hein, enfin, je veux dire, et puis après, on a la transformation. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je pense que vous avez encore des choses à comprendre, à intégrer. Peut-être par rapport à une association. Peut-être que c'est par rapport à ça hein, que le problème vient. Peut-être que le problème... La base du problème, en tout cas, c'est peut-être ça. Hein. Je dis pas que c'est ça. Hein. Il n'y a que vous hein, qui connaissez vos... Ralentissez un peu. Ralentissez un peu. Regardez un petit peu en arrière. Alors, pas pour être attaché au passé, non, non, juste pour comprendre. On parle d'intégration et de compréhension, mais c'est ça. Comprendre peut-être pourquoi il y a des choses qui n'ont pas marché, pourquoi il y a des choses qui n'ont pas... qui ne vont pas comme vous le souhaitez. Et du coup, on peut se sentir exclu. Bah oui, c'est ça. Là, je reprends une carte, c'est la voix intérieure. On parle de clairvoyance, de sensibilité, d'intuition. Ça fait 3 fois que la carte de artistique voilà, ressort. Mais c'est aussi l'intuition. Qu'est-ce que vous dit votre voix intérieure? Qu'est-ce qu'elle vous dit? Est-ce que vous l'écoutez? Si on ne l'écoute pas, ça va pas marcher. Écoutez-la et ensuite vous partez à l'aventure, les amis. Bon, je vais arrêter là. Ouais, c'est top. C'est vraiment top. Alors bon, on voit bien qu'il y a encore des choses qui vont coincer, hein, mais peut-être que c'est ça. Hein, peut-être que vous êtes parti un peu trop bien en tête, j'ai envie de dire. Et puis que les projets n'ont pas forcément été totalement bien construits, bien définis. C'est possible. C'est tout à fait possible. En tout cas, bon bah voilà, déjà vous avez des éléments de réponse, hein, les béliers pour le mois d'août. Il y a peut-être des petites choses à remettre en place. Hop, c'est pas grave, je le dis souvent, mais c'est ça, on note ce qui ne convient pas, on note, voilà, tout ce qui peut, comment je pourrais dire, tout ce qui ne va pas dans le sens qu'on aimerait. Vous le notez et puis vous bossez dessus, vous regardez si réellement vous vous êtes donné tous les moyens, vraiment. Parce que pour moi, il y a des choses qui vont vous arriver. Je ne vous dis pas que ça va être au mois d'août, parce qu'au mois d'août, visiblement, il y a encore des choses hein, qui ne sont pas réglées, des choses qu'il va falloir voilà, mettre en place, peut-être réajuster, hein, c'est tout à fait possible. Mais pour moi, voilà, cette notion de justice, elle ne ressort pas pour rien. Peut-être que vous avez l'impression que votre vie, entre guillemets, hein, est injuste. Bah non, c'est peut-être tout simplement parce que vous n'avez pas forcément... était très clair par rapport à la définition de vos objectifs, par la concrétisation de vos objectifs. Vous pouvez en vouloir à la terre entière, mais on est acteur de sa vie aussi, hein, les béliers. Hein, donc, à un moment donné, on ne peut pas se victimiser toujours non plus. Il faut peut-être voilà, se recentrer un petit peu, laisser cette clairvoyance, mais aussi pour nous, hein, voilà, comprendre où on a merdé, hein, parce que bah voilà, peut-être que c'est juste ça, peut-être qu'on a juste mal vu les choses, ou voilà, donc on réajuste, on redéfinit clairement ses objectifs, hein. Et puis visiblement, bah derrière, il y a du changement, hein, il y a des festivités, donc je pense que ça va pas encore être pour le mois d'août, mais voilà, vous allez avoir des choses à mettre en place pour le mois d'août, et à mon avis, pour l'automne, voilà, hein, tout va rentrer dans l'ordre, ou au moins tout va évoluer hein, de la façon dont vous le souhaitez. Bon, eh bien les béliers, je vais vous souhaiter un très très beau mois d'août hein, quand même, hein, parce que il y a quand même des belles choses aussi, hein, tout n'est pas négatif, hein, faut pas partir là-dessus non plus. Hein. Donc voilà, source sacrée, bah oui c'est ça, on se relie aussi, on se reconnecte à nous, hein, c'est ça. Hein. On est amour,
On est un ange incarné, voilà, on a de l'amour inconditionnel, un être divin de la création pour l'éternité. Création, créativité, intuition. Je pense que vous, c'est le mot-clé hein, pour le mois d'août 2019, hein, les béliers. Salut, salut, très très bel été, très beau mois d'août et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut, salut, ciao.